Vous faites tout pour trouver la paix, mais votre cœur reste agité. Pourquoi? Parce que 3 habitudes invisibles détruisent silencieusement votre paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons les identifier pour vous en libérer définitivement. Mes bien-aimés, nous vivons dans un monde qui nous promet la paix à chaque coin de rue, mais qui nous laisse constamment agités, tourmentés, sans repos véritable. Vous avez peut-être tout ce que vous pensiez nécessaire pour être en paix, et pourtant votre cœur reste troublé. Pourquoi donc? Parce que certaines habitudes, souvent invisibles, rongent silencieusement cette paix que Christ nous a promise. Ces habitudes se sont installées dans nos vies comme des voleurs dans la nuit, dérobant ce trésor précieux que Dieu désire tant nous offrir. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on appelait le prince de la prédication, avait l'habitude de dire que nos âmes sont comme des jardins. Si nous n'y prenons garde, les mauvaises herbes y poussent naturellement, étouffant les fleurs que Dieu y a plantées. Aujourd'hui, nous allons identifier ensemble 3 de ces mauvaises herbes qui détruisent votre paix intérieure. Non pas pour vous condamner, mais pour vous libérer. Voyez-vous, la paix intérieure n'est pas simplement l'absence de problème. C'est une présence, la présence de Dieu dans votre cœur, malgré les tempêtes qui font rage autour de vous. Jésus nous dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix est votre héritage en Christ. » Mais comment se fait-il que tant de croyants vivent dans l'agitation constante? Spurgeon nous rappelait avec sagesse que le chrétien qui marche avec Dieu devrait posséder une tranquillité d'esprit que le monde ne peut ni donner ni enlever. Pourtant, nous permettons à certaines habitudes de nous voler cette tranquillité. Ces habitudes sont devenues si familières que nous ne les reconnaissons même plus comme des ennemis de notre paix. La première habitude destructrice que nous devons examiner est celle de vivre constamment dans l'inquiétude et l'anxiété pour demain. Combien d'entre vous passent leur nuit à se retourner dans leur lit, l'esprit envahi par 1000 scénarios catastrophes? Vous vous voyez déjà perdant votre emploi, tombant malade, voyant vos enfants s'égarer, manquant d'argent pour payer vos factures. Vous vivez des tragédies qui ne se sont jamais produites et qui probablement ne se produiront jamais. Cette habitude de l'inquiétude chronique est un poison lent qui détruit votre paix goutte à goutte. Elle vous fait vivre dans un futur imaginaire et terrifiant, vous empêchant de recevoir la grâce que Dieu a préparée pour aujourd'hui. Car sa grâce est suffisante pour aujourd'hui, pas pour demain. Demain aura ses propres grâces. Mais en vous inquiétant constamment, vous rejetez la provision divine du jour présent. Écoutez les paroles puissantes de notre Seigneur dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Il nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Ces paroles ne sont pas de simples conseils, mes amis, ce sont des commandements divins. Jésus ne suggère pas, il ordonne « Ne vous inquiétez pas ». Pourquoi? Parce qu'il sait que l'inquiétude détruit votre capacité à lui faire confiance. Elle érode votre foi, elle vous rend sourds à sa voix et aveugles à sa providence. L'inquiétude vous fait croire le mensonge selon lequel vous êtes seul, abandonné, livré à vous-même dans un univers hostile. Mais regardez ce que Jésus ajoute. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà le remède à l'inquiétude, non pas l'insouciance, mais la confiance active, non pas la passivité, mais la priorité correcte. Quand vous placez Dieu en premier, quand vous cherchez d'abord son royaume, il prend en charge toutes vos préoccupations. Il devient votre pourvoyeur, votre protecteur, votre paix. Spurgeon disait souvent que l'inquiétude est comme un fauteuil à bascule. Elle vous donne quelque chose à faire, mais ne vous mène nulle part. Combien de temps avez-vous perdu à vous inquiéter pour des choses qui ne se sont jamais produites? Combien d'énergie avez-vous gaspillé à porter des fardeaux que Dieu n'a jamais voulu que vous portiez? Le psalmiste nous exhorte dans le psaume 55, verset 23. « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Remarquez ces mots. « Il te soutiendra. » Pas peut-être, pas si tu es assez fort. Il te soutiendra. C'est une promesse, une garantie divine. Mais cette promesse ne peut s'accomplir dans votre vie que si vous cessez de porter vous-même ce que Dieu veut porter pour vous. L'inquiétude chronique est un refus de faire confiance à Dieu. C'est dire à Dieu,
Je ne crois pas que tu puisses gérer ma situation, alors je vais la gérer moi-même. Et dans cette attitude, vous perdez votre paix. Si vous voulez vraiment approfondir votre relation avec Dieu et apprendre à cultiver cette paix intérieure dont nous parlons, je vous invite chaleureusement à découvrir notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce n'est pas juste un livre, c'est un compagnon de voyage qui vous aidera concrètement dans votre marche quotidienne avec le Seigneur. Et si ce message touche votre cœur aujourd'hui, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une famille spirituelle qui grandit ensemble dans la foi et votre présence parmi nous est précieuse. Revenons maintenant à notre sujet. La deuxième habitude qui détruit votre paix intérieure est celle de la comparaison constante. Vous regardez la vie de votre voisin, de votre collègue, de cette personne sur les réseaux sociaux, et vous vous sentez diminué, insuffisant, raté. Leur maison semble plus belle, leur famille plus heureuse, leur foi plus forte, leur vie plus bénie. Et dans votre cœur naît un sentiment d'injustice, de frustration, parfois même d'amertume, envers Dieu lui-même. Cette habitude de se comparer aux autres est une prison spirituelle. Elle vous empêche de voir les bénédictions que Dieu a placées dans votre propre vie. Elle transforme la gratitude en ressentiment. Elle fait de vous des mendiants émotionnels, toujours en quête d'une validation extérieure, toujours insatisfait de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Paul nous met en garde dans Galates chapitre 6 verset 4 que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Comprenez-vous la sagesse profonde de ces mots? Votre course spirituelle est unique. Votre chemin avec Dieu n'est comparable à aucun autre. Dieu ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre. Il vous demande d'être pleinement qui il vous a créé pour être. Quand vous passez votre temps à regarder la vie des autres, vous détournez vos yeux de celui qui est l'auteur et le consommateur de votre foi. Vous perdez la paix parce que vous courez une course qui n'est pas la vôtre. Vous portez un fardeau que Dieu ne vous a jamais demandé de porter. Et dans cette folie, vous ratez les moments précieux où Dieu essaie de vous parler, de vous montrer sa faveur, de vous conduire sur votre propre chemin de destinée. Pensez à la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. Chaque serviteur reçoit selon sa capacité. L'un reçoit 5 talents, un autre 2, un autre 1 seul. Le maître ne demande pas à celui qui a reçu 2 talents de produire autant que celui qui en a reçu 5. Il demande simplement à chacun de faire fructifier ce qui lui a été confié. Le péché de celui qui a reçu un seul talent n'était pas d'avoir peu, mais d'avoir enfoui ce peu dans la terre, par peur et par comparaison. Combien d'entre vous enfouissent leurs dons, leurs talents, leurs appels dans la terre, parce que vous pensez qu'ils ne sont pas assez impressionnants comparés à ceux des autres? Vous voyez quelqu'un prêcher avec puissance, et vous vous dites que votre don d'encouragement n'a pas de valeur. Vous voyez quelqu'un servir avec excellence, et vous minimisez votre propre service discret. Cette comparaison tue votre paix et vole votre joie de servir. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul nous parle du corps de Christ. Il explique que l'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Chaque membre a sa fonction. Chaque partie est essentielle. Vous n'êtes pas appelé à être le cœur si Dieu vous a créé pour être la main, et la main ne doit pas envier le cœur, car sans la main, le corps est incomplet. Votre paix intérieure revient quand vous acceptez pleinement qui vous êtes en Christ, quand vous cessez de mesurer votre valeur à l'aune des accomplissements d'autrui, quand vous comprenez que Dieu vous a placé exactement où vous êtes, avec exactement ce que vous avez, pour accomplir exactement ce qu'il a prévu pour vous. Personne d'autre ne peut remplir votre rôle. Personne d'autre n'a votre empreinte digitale spirituelle unique. Le problème avec la comparaison, c'est qu'elle vous fait toujours regarder vers le haut ou vers le bas, mais jamais vers l'intérieur où Dieu veut travailler. Quand vous regardez vers le haut, vers ceux qui semblent avoir plus, vous ressentez de l'envie. Quand vous regardez vers le bas, vers ceux qui ont moins, vous ressentez de l'orgueil. Ni l'envie ni l'orgueil ne peuvent cohabiter avec la paix de Dieu. Ces deux attitudes empoisonnent votre âme et détruisent votre communion avec le Seigneur. Souvenez-vous de l'histoire de Pierre et Jean à la fin de l'évangile de Jean. Jésus vient de révéler à Pierre la manière dont il allait mourir pour glorifier Dieu. Pierre, au lieu de méditer sur son propre appel, se retourne et demande à propos de Jean. « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » La réponse de Jésus est directe et puissante.
Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Que t'importe? Ces trois mots devraient résonner dans votre cœur chaque fois que vous êtes tenté de comparer votre vie à celle d'un autre. Que t'importe ce que Dieu fait dans la vie de votre voisin? Que t'importe les bénédictions qu'il reçoit ou les épreuves qu'il traverse? Votre responsabilité est simple et claire: suivre Jésus, suivre votre propre chemin avec lui, accomplir votre propre course, vivre votre propre histoire avec Dieu. La paix vient quand vous réalisez que vous n'êtes en compétition avec personne. Le royaume de Dieu n'est pas une compétition où il y aurait des gagnants et des perdants. C'est une famille où chacun a sa place, son rôle, sa dignité. Vous n'avez pas besoin d'être meilleur que votre frère ou votre sœur. Vous avez simplement besoin d'être fidèle à l'appel que Dieu a placé sur votre vie. La troisième habitude destructrice de paix, et peut-être la plus insidieuse, est celle de ressasser constamment le passé. Vos erreurs, vos échecs, vos péchés pardonnés, mais jamais oubliés. Vous portez sur vos épaules le poids de ce qui a été, incapable de recevoir la nouveauté que Dieu prépare pour vous. Certains d'entre vous vivent encore dans la culpabilité d'événements survenus il y a des années, des décennies même. Mais bien-aimés, écoutez-moi attentivement. Si vous avez confessé votre péché à Dieu, il est pardonné. Complètement, définitivement, éternellement. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Si Dieu lui-même choisit de ne plus se souvenir, qui êtes-vous pour continuer à vous condamner? Cette habitude de ressasser le passé vous maintient prisonnier d'une histoire qui est déjà terminée. Elle vous empêche d'entrer dans le plan nouveau que Dieu a pour vous. Elle vous fait vivre comme un esclave libéré qui retourne volontairement à ses chaînes. La paix intérieure ne peut habiter un cœur qui refuse de lâcher ce que Dieu a déjà lâché. Paul, cet homme qui avait persécuté l'Église avant sa conversion, aurait pu passer le reste de sa vie à se flageller pour son passé. Il avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il avait traqué les chrétiens de maison en maison. Il avait blasphémé le nom de Christ. Son passé était lourd, sombre, terrible. Et pourtant, que dit-il dans Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14 ? « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà le secret. Oubliez ce qui est en arrière. Non pas prétendre que cela n'a jamais existé, mais refuser de lui donner le pouvoir de définir votre présent et votre futur. Votre identité n'est pas dans vos échecs passés, elle est en Christ. Vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, comme nous le lisons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Beaucoup d'entre vous portent des cicatrices émotionnelles et spirituelles du passé. Peut-être avez-vous été blessé par quelqu'un. Peut-être avez-vous vous-même blessé quelqu'un. Peut-être avez-vous pris des décisions dont vous portez encore les conséquences aujourd'hui. Ces réalités font partie de votre histoire, mais elles ne doivent pas être votre prison. La différence entre porter une cicatrice et vivre dans une plaie ouverte, c'est le pardon. Le pardon de Dieu d'abord, que vous devez recevoir pleinement, puis le pardon de vous-même, que vous devez apprendre à vous accorder. Et parfois le pardon à accorder à ceux qui vous ont blessé. Sans ce pardon, votre passé devient un boulet que vous traînez partout, vous empêchant d'avancer, vous volant toute possibilité de paix. Dans Romains chapitre 8, verset 1, Paul proclame cette vérité libératrice. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation, pas une petite condamnation. Pas une condamnation partielle, aucune. Si vous êtes en Christ, vous êtes libre. Le juge de l'univers vous a déclaré non coupable. Alors pourquoi continuez-vous à vous condamner vous-même? Pourquoi vivez-vous comme un criminel alors que vous avez été acquitté? L'ennemi de vos âmes adore vous maintenir enchaîné au passé. Il sait que si vous restez là, vous ne pourrez jamais avancer dans votre destinée. Il vous murmure constamment « Souviens-toi de ce que tu as fait. Comment Dieu pourrait-il t'utiliser après cela? Comment pourrais-tu être béni après de tels échecs ?» Ces accusations sont des mensonges puissants, mais des mensonges quand même. La Bible nous montre tant d'exemples de personnes avec des passés lourds que Dieu a transformés et utilisés puissamment. David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait commis l'adultère et orchestré un meurtre. Moïse était un meurtrier en fuite.
Rahab était une prostituée. La femme samaritaine avait eu 5 maris. Pierre avait renié Christ 3 fois. Et pourtant, Dieu les a tous restaurés, transformés et utilisés pour sa gloire. Votre passé ne détermine pas votre futur. Ce n'est pas parce que vous êtes tombé que vous devez rester à terre. Ce n'est pas parce que vous avez échoué hier que vous êtes un échec aujourd'hui. Dieu est le Dieu de la seconde chance, de la 3e chance, de la 70e chance. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin, nous dit Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23. Mais pour expérimenter cette miséricorde, pour recevoir ce renouvellement, vous devez lâcher le passé. Vous devez arrêter de rejouer mentalement les mêmes scènes d'échecs et de regrets. Vous devez cesser de vous punir pour des fautes déjà pardonnées. Cette habitude de ressasser détruit votre paix parce qu'elle vous empêche de vivre dans le présent où Dieu veut vous rencontrer. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 62, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ces paroles sont sévères, mais elles sont vraies. Si vous voulez avancer avec Dieu, vous ne pouvez pas constamment regarder en arrière. La charrue spirituelle ne fonctionne pas quand vos yeux sont fixés sur ce qui est derrière vous. Vous créez des sillons tordus, vous ratez votre but, vous gaspillez votre potentiel. Imaginez un conducteur qui passerait son temps à regarder dans le rétroviseur au lieu de regarder la route devant lui. Que se passerait-il? Un accident, c'est certain. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie spirituelle quand vous êtes obsédé par le passé. Vous ne pouvez pas voir où Dieu vous mène, vous ne pouvez pas saisir les opportunités qu'il place devant vous. Vous vivez dans la peur et l'insécurité au lieu de vivre dans la foi et l'espérance. La paix intérieure exige que vous fassiez un choix délibéré et quotidien. Choisir de vivre dans la grâce plutôt que dans la culpabilité. Choisir de croire ce que Dieu dit de vous plutôt que ce que l'accusateur murmure à votre oreille. Choisir de marcher dans la liberté que Christ a acquise pour vous plutôt que de retourner aux chaînes dont il vous a libéré. Dans Jean chapitre 8, nous lisons l'histoire de la femme surprise en adultère. Les pharisiens l'avaient traînée devant Jésus, prêts à la lapider selon la loi. Ils voulaient piéger Jésus. Mais Jésus, avec sa sagesse divine, dit simplement « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. » Un à un, les accusateurs s'en vont, du plus âgé au plus jeune. Finalement, il ne reste que la femme et Jésus. Écoutez bien ce dialogue. Jésus lui demande « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répond « Non, Seigneur. » Et Jésus dit ces paroles magnifiques « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Remarquez l'ordre. D'abord, l'absence de condamnation. Ensuite, l'invitation à une vie nouvelle. Pas l'inverse. Jésus ne dit pas « Arrête d'abord de pécher et ensuite je ne te condamnerai pas. » Non. Il déclare d'abord qu'il n'y a pas de condamnation, puis il l'invite à marcher dans la liberté. C'est ainsi que Dieu traite avec vous. Il vous libère d'abord de la condamnation, puis il vous invite à marcher dans une vie nouvelle. Mais tant que vous choisissez de vivre dans l'autocondamnation, de ressasser vos échecs passés, de vous définir par vos erreurs plutôt que par sa grâce, vous ne pouvez pas expérimenter la paix qu'il veut vous donner. Ces 3 habitudes, l'inquiétude chronique pour l'avenir, la comparaison constante avec les autres et le ressassement du passé, ont un point commun. Elles vous empêchent toutes de vivre dans le présent, là où Dieu habite, là où sa grâce est disponible, là où sa paix peut être expérimentée. L'inquiétude vous projette dans un futur imaginaire. La comparaison vous place dans la vie de quelqu'un d'autre. Le ressassement vous maintient prisonnier du passé. Aucune de ces habitudes ne vous permet de vivre ici et maintenant, dans la présence de Dieu. Le psalmiste l'a bien compris quand il a écrit dans le psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Cessez de courir mentalement vers demain. Cessez de regarder la vie de votre voisin. Cessez de revivre votre hier. Arrêtez-vous simplement et reconnaissez que Dieu est Dieu, ici et maintenant dans ce moment présent. La paix intérieure ne se trouve pas dans des circonstances parfaites. Elle ne se trouve pas dans l'absence de problèmes. Elle ne se trouve même pas nécessairement dans des réponses à toutes vos questions. La paix se trouve dans la présence de Dieu, et cette présence est accessible maintenant, aujourd'hui, dans ce moment précis où vous m'écoutez. Mais comment briser ces habitudes qui sont devenues si profondément enracinées dans votre vie? Comment retrouver cette paix que vous avez perdue ou que vous n'avez peut-être jamais vraiment connue? Permettez-moi de vous offrir quelques vérités pratiques qui peuvent transformer votre façon de vivre. Premièrement, pour vaincre l'inquiétude chronique,
vous devez développer une vie de prière constante. Pas seulement une prière du matin ou du soir, mais une conversation continue avec Dieu tout au long de la journée. Paul nous exhorte dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez-vous la promesse? La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Mais cette promesse est conditionnelle. Elle vient quand vous apportez vos inquiétudes à Dieu plutôt que de les porter vous-même. Chaque fois qu'une pensée anxieuse surgit, ne la laissez pas s'installer. Transformez-la immédiatement en prière. Confiez-la à Dieu. Remettez-la entre ses mains. C'est un exercice quotidien, moment par moment. Mais c'est ainsi que vous brisez le pouvoir de l'inquiétude. L'inquiétude est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle devient forte. Mais la confiance en Dieu est aussi comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle se développe. Au début, cela peut sembler difficile, contre nature même. Vous avez passé tant d'années à vous inquiéter que la confiance vous semble étrangère. Mais persévérez. Chaque fois que vous choisissez la prière plutôt que l'inquiétude, vous affaiblissez l'habitude destructrice et renforcez la foi. Apprenez aussi à méditer sur les promesses de Dieu plutôt que sur vos problèmes. Votre esprit doit se nourrir de quelque chose. Si vous le nourrissez constamment de scénarios catastrophes, il produira de l'anxiété. Mais si vous le nourrissez de la parole de Dieu, des promesses de sa fidélité, des témoignages de sa providence, il produira de la paix. Le psaume 119, verset 165 dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » La paix vient de l'amour de la parole de Dieu, de sa méditation constante. Pour vaincre la comparaison destructrice, vous devez cultiver un cœur reconnaissant. La gratitude et l'envie ne peuvent coexister. Quand vous vous concentrez sur ce que Dieu vous a donné, vous n'avez plus l'énergie mentale pour convoiter ce qu'il a donné aux autres. Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En toutes choses, pas seulement dans les bonnes choses, mais en toutes choses. Cette attitude de gratitude transforme votre perspective. Elle vous fait voir les bénédictions que vous aviez cessé de remarquer parce que vous étiez trop occupé à regarder ce que vous n'aviez pas. Commencez chaque journée en énumérant au moins 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Terminez chaque journée de la même manière. Cette simple pratique changera progressivement votre cœur. Comprenez aussi que chaque personne que vous enviez porte ses propres fardeaux invisibles. Vous voyez leur réussite, mais vous ne voyez pas leur lutte. Vous voyez leur sourire sur les photos, mais vous ne connaissez pas leurs larmes dans la solitude. Vous voyez la façade, mais vous ignorez ce qui se passe derrière les murs. Si vous pouviez vraiment échanger votre vie avec la leur, avec tous les défis cachés qu'elle comporte, vous ne le voudriez probablement pas. De plus, réjouissez-vous sincèrement des bénédictions des autres. C'est un commandement que nous trouvons dans Romains chapitre 12, verset 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Quand votre frère reçoit une promotion, réjouissez-vous avec lui. Quand votre sœur vit une percée, célébrez avec elle. » Cette attitude détruit la racine d'amertume et cultive l'amour authentique. Plus vous pratiquez cette joie pour les autres, moins vous ressentirez le besoin de vous comparer. Pour briser l'habitude de ressasser le passé, vous devez pratiquer le pardon délibéré et répété. Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné. Chaque fois que le souvenir d'un échec passé revient vous hanter, déclarez à haute voix « Je suis pardonné. Je suis une nouvelle création. Je refuse de vivre dans la condamnation. » Utilisez la parole de Dieu comme une arme contre les accusations de l'ennemi. Écrivez même vos regrets sur un papier, puis déchirez-le ou brûlez-le symboliquement. Cet acte physique peut aider votre cœur à comprendre que c'est vraiment fini, que Dieu a jeté vos péchés aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident, comme le dit le psaume 103, verset 12. Si Dieu les a jetés si loin, pourquoi continuez-vous à les ramasser? Entourez-vous aussi de personnes qui vous voient comme Dieu vous voit, pas comme vous étiez, mais comme vous êtes devenus en Christ. Éloignez-vous de ceux qui ne cessent de vous rappeler vos échecs passés. Vous avez besoin d'une communauté qui croit en votre transformation, qui vous encourage dans votre marche nouvelle, qui vous aide à regarder vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler maintenant. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez influencer le présent. Vous ne pouvez pas défaire ce qui a été fait, mais vous pouvez faire de meilleurs choix aujourd'hui.
Chaque jour est une nouvelle occasion de marcher dans l'obéissance, de grandir dans la sainteté, de refléter Christ plus clairement. Ne gaspillez pas cette opportunité en vivant dans hier. Rappelez-vous aussi que Dieu est le maître de la rédemption. Il peut prendre même vos pires erreurs et les transformer en quelque chose de beau. Joseph a pu dire à ses frères qui l'avaient vendu en esclavage, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Si Dieu a pu transformer la trahison de Joseph en salut pour des nations entières, que peut-il faire avec votre passé si vous le lui confiez? Ces 3 habitudes destructrices ont peut-être dominé votre vie pendant des années, mais aujourd'hui peut être le début d'une nouvelle histoire. Aujourd'hui peut être le jour où vous décidez de ne plus permettre à l'inquiétude de voler votre sommeil. Le jour où vous cessez de mesurer votre valeur à celle des autres. Le jour où vous acceptez pleinement le pardon de Dieu et vous pardonnez vous-même. La paix intérieure n'est pas un luxe réservé à quelques élus spirituellement matures. C'est votre héritage en Christ. C'est ce qu'il a acheté pour vous sur la croix. Jésus a porté votre anxiété, votre honte, votre culpabilité sur ce bois cruel pour que vous puissiez vivre dans la liberté et la paix. Ne laissez pas son sacrifice être vain dans votre vie en choisissant de vivre comme si vous n'aviez jamais été libéré. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message, mais j'espère que c'est le début d'une transformation dans votre vie. La paix que Dieu vous offre est réelle, accessible, et elle vous attend. Je vous encourage vivement à découvrir notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », dont le lien se trouve dans le premier commentaire. Ce sera un compagnon précieux dans votre cheminement. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire pour partager votre réflexion et appuyez sur le bouton « J'aime ». Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran, car nous marchons ensemble vers une foi plus profonde et une paix plus grande. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.